Bonsoir. Alors ce matin, j'ai reçu un petit mail d'une jeune fille qui s'appelle Maggie. Et donc j'ai jugé bon de lui laisser la parole pour cette chronique de ce soir. Donc je vais vous lire sans coupe, bien entendu, ce mail qu'elle m'a adressé. Salut, je m'appelle Maggie et je suis au collège en 4e. L'année prochaine, je ne sais pas trop ce que je vais faire, même si au fond, je serai obligée de prendre l'ascenseur et d'aller au collège encore. Comme j'aime pas trop cette perspective parce que ça va encore être n'importe quoi, alors je préfère imaginer que je peux me dire que j'ai le choix et que je pourrais très bien décider de ne pas aller au collège. En fait, je ne sais pas pourquoi je vous écris parce qu'en fait, je viens pas au festival. Le soir, en semaine, j'ai pas le droit de sortir et le week-end non plus. En même temps, si j'avais le droit de sortir, perso, c'est pas sûr que j'aurais envie de venir ici parce que je crois que la première chose que je ferais si j'avais le droit de sortir, ce serait aller au Pôle Mistral pour écouter ceux qui font de la musique ou regarder ceux qui marchent sur des fils tendus entre les arbres. Parce que si ma mère pense que ce sont des attardés qui ralentissent la productivité nationale, moi je trouve ça cool. Faut pas le prendre mal, mais chaque chose en son temps, et je pense que j'ai le temps de m'enfermer quand je sors. En fait, je suis tombée un peu par hasard sur la vidéo de la dame qui lit des trucs de la vieille dame Mamie Gogula. Elle devait déjà être bien vieille quand je suis née, parce que 68, ça me fait juste penser au Bas-Rhin, ou au Haut-Rhin, je sais pas trop. Mais j'ai bien compris qu'elle parlait de trucs de quand ma grand-mère ressemblait à Brigitte Bardot, qui, si je comprends, était l'équivalent de Nabila, reine du désert aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que globalement, c'est pas trop bête ce qu'a dit la vieille dame à la dame un peu moins vieille, même si j'ai quand même pas tout compris au final, parce que son humour, c'est pas mon humour et qu'il faut quand même bien comprendre que l'humour, c'est une affaire de groupe. Alors, ma mère comprend pas quand je ris et je comprends pas quand elle rit. Sauf que, en fait, la donnée sous-jacente à cette incompréhension sur la question de l'humour, c'est que ma mère et moi, en fait, on ne se comprend pas du tout, tout court. Par contre, j'ai compris qu'il fallait être enthousiaste et que l'ennui chez les gens comme moi était comme si on était malade. Je voudrais que vous disiez à cette vieille dame que je ne suis pas malade. Je m'ennuie, je pense, mais en bonne santé. Je sais que je m'ennuie avec intérêt. Mais en fait, ça me pose quand même un peu des questions. Comment être enthousiaste quand on nous sous-utilise notre énergie depuis des générations ? Comment est-ce qu'on peut faire pour bien faire ? Alors voilà, moi, j'aime bien faire des trucs quand je m'ennuie. Moi, j'aime bien jouer à Candy Crush, j'aime bien les clips à la télé, j'aime bien regarder les anges de la télé-réalité, j'aime bien me prendre en photo pour faire des selfies. Et avec tout ça, je me demande si c'est normal, si finalement je ne serais pas alors malade. Je veux dire que je fais des choses que je décide de faire, mais peut-être que ces choses, elles ne sont pas bonnes pour moi. Alors, je crois que je travaille à ma destruction. Je sais, ça paraît fou. Du coup, je voulais poser cette question. Est-ce que lorsque je m'ennuie, je me détruis ? Parce qu'en fait, mon ennui est plutôt agréable. Parce que je crois que je choisis de m'ennuyer et que j'estime que j'ai bien le temps de ne plus pouvoir m'ennuyer. C'est-à-dire que certains estiment qu'on devrait nous mettre tout de suite dans le bain. Ma grand-mère, par exemple, elle dit toujours qu'à mon âge, elle était déjà mère de 5 enfants, qu'elle repassait tout le linge du village, etc., etc. Personnellement, je n'aime pas ce type de réponse de gens qui exagèrent. C'est un peu comme quand on nous dit qu'il faut sauter dans l'eau parce qu'une fois qu'on y est, elle est bonne. D'un côté, je me dis que tout ce qui nous entoure est peut-être calqué sur notre fonctionnement biologique. Alors, s'il est bon que l'ordi à ma mère soit en veille, eh bien, je pense qu'il est bon que je me mette en veille pour économiser mon énergie avant qu'on l'utilise. Et comme les batteries, il ne faut pas les solliciter pendant qu'elles sont en train de se recharger, sinon la performance de la batterie sera déplorable dans le temps et on dira qu'elle est vouée à une certaine obsolescence, et que cette obsolescence était programmée, sauf que c'est en ne respectant pas la batterie qu'on la détruit. Donc mon ennui et mon côté mou doivent être respectés. Ma mère ne veut pas comprendre ça. Est-ce que cela veut dire qu'elle veut me détruire plus vite ? Même si je pense ça, je continue quand même à me poser cette question. Est-ce que je suis nuisible pour moi-même ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de nuisible pour nous qui fait qu'on devient nuisible pour nous-mêmes ?
Je veux bien reconnaître que ce que je décide, c'est pas forcément moi qui le décide. Je veux bien reconnaître que ce sont peut-être des forces supérieures et, en même temps, le système de pensée dans lequel on est n'est pas à la mesure des systèmes solaires qui nous entourent. Non mais c'est vrai. On n'arrête pas de nous dire que tout est immense au-delà du ciel et nous, on pense tout petit, dans des tout petits carrés. Ce que je veux dire, c'est que quand je vois ma mère qui s'excite parce que son chef est un débile, j'ai envie de dire « Allô, c'est pas le plus fort. Le jour où les extraterrestres déboulent, ils lui cassent sa tête. » Sauf que pour l'heure, il n'y a pas d'extraterrestres. Que ma mère veut que je parle pas comme ça, même si je pense que vous, les adultes, vous êtes quand même des gros malades qui voulaient faire de nous des zombies. J'ai compris ça le jour où sur Facebook, le mec à ma mère a partagé un article disant que le monsieur qui a inventé la tablette pour jouer à Candy Crush, il interdisait à ses enfants de jouer avec et qu'il mettait ses enfants en Steiner. Alors d'abord, je me suis dit, waouh, quel ringard. Et comme je ne savais pas ce que c'était Steiner, j'ai regardé sur l'ordi à ma mère et là j'ai compris que c'était pas du tout ringard. Entre parenthèses, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien vers Wikipédia. Et alors là, j'ai dit à ma mère que je voulais aller dans l'école que les enfants du monsieur qui a inventé la tablette pour Candy Crush y vont. Mais ma mère m'a dit, t'as vu le prix ? Et que même pas, elle pouvait me payer avec ses heures sup une semaine en Steiner. Non mais, c'est dingue, ça. On parle quand même de mon éducation. Alors, du coup, je me dis que si vous êtes en contact avec la dame qui fait la réforme de mon école, qui, de mon point de vue, me semble pas bien géniale, vous pouvez aussi lui dire que c'est pas des réformes en soi qu'on veut, mais des cours, comme dans l'école que les enfants du monsieur qui a inventé la tablette pour jouer en Candy Crush y vont. Pour que ma mère, elle se fasse pas avoir par la loi Macaron et qu'on soit pas chocolat à la fin du mois, comme dit le mec à ma mère. Non mais c'est vrai ça. On dirait que votre truc à vous, c'est d'être sûr qu'on soit bien incapable de penser par nous-mêmes. On a besoin de vous seulement pour remplir le frigo. Du coup, ça me fait penser à une réflexion. Dites, est-ce que vous croyez que les films qui passent à la télé avec les zombies, c'est pour nous raconter ce qu'on va devenir ? Je crois vraiment qu'on nous veut du mal et franchement, une fois qu'on sera tous des zombies, on fera quoi ? Ma grand-mère, l'autre fois, elle disait ça, que ce sont pas justement les gens les plus monstrueux qui font les choses les plus monstrueuses. Alors je lui dis « Allô, Hitler ?» Et là, elle dit « Si c'est juste une affaire de sadisme et de personnages monstrueux, alors on pourrait se sentir parfaitement à l'abri, elle a dit. Il y a des psychiatres qui peuvent les soigner, il y a des juges qui peuvent les mettre en prison, il y a des gardiens qui peuvent les garder. » Alors, elle a dit que la véritable question est que ce sont les gens comme toi et moi qui sont capables de faire des choses monstrueuses. Et quand j'ai demandé pourquoi, mamie, elle a alors dit qu'on est prêt à tout pour atteindre un objectif, de trouver les bons moyens pour arriver à ceux qu'on s'est fixés. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on s'est fixé ? Et elle a dit, je sais pas. Alors, je lui ai dit que, perso, je n'allais pas trouver des bons moyens pour atteindre des objectifs dont on ne sait même pas ce qui a été fixé et qui les a fixés. Et là, elle m'a dit d'allumer la télé, de penser à autre chose, parce que de toute façon, je n'aurais pas le choix quand je serai vieille d'atteindre des objectifs, mais que j'avais le temps de voir venir. Et moi, j'ai pensé dans ma tête que j'aimerais bien savoir ce qu'on s'est fixé et surtout ce qui se passera une fois qu'on aura atteint la ligne d'arrivée. Mais mamie n'a pas voulu se prononcer et dire s'il y avait un départ après l'arrivée. Je vous remercie de bien vouloir donner ça à mamie Gogula et qu'elle me poque quand elle a lu ma lettre. Signé Maggie Lamoule. Entre parenthèses, ma sœur, elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je signe ça, parce qu'elle dit que je résume ma singularité à une condition et que la moule, en termes de conditions, il paraît que c'est pas génial, mais je le fais quand même parce que j'aime bien les moules et que ça me fait rire et que je trouve ça beau et que je trouve que c'est bien de réussir à dire qu'il y a des choses qu'on trouve belles et d'autres pas. C'est preuve de sens critique, qu'a dit mon prof d'art plastique, qui est un peu moins débile que les autres, mais ça, je pense que c'est l'art qui lui a sauvé le cerveau. Fermez la parenthèse.
Je finis la lettre, j'ai dit que je ne coupais pas. PS1. Ah, j'oubliais. Mamie Gogula ou quelqu'un d'autre peut peut-être m'éclairer. J'ai entendu dire que la mairie nouvelle, elle voulait, comme chez mon cousin dans les Vosges, faire passer le lieu dans lequel vous faites vos trucs en régie directe. J'ai pas compris l'article sur Wikipédia sur ce que c'est que la régie directe. Mais je crois que j'ai vu ça chez mon cousin et que maintenant, à la place d'un lieu pour l'art, ils ont une grande salle des fêtes et qu'elle est louée pour faire les fêtes de l'association des Mirabelles, entre parenthèses, c'est le club des majos chez eux, et puis les mariages et les baptêmes. Bah, c'est chouette. D'un sens, c'est bien une salle pour les majos, les mariages, les baptêmes. Sauf que faut la louer. C'est pas pour tout le monde, comme l'école Steiner. Alors du coup, je comprends pas trop l'objectif. Mais bon, si vous aviez pas déjà ça dans votre ville, je comprends que vous le fassiez parce que bon, une métropole qui a pas déjà ça, c'est la loose, hein, franchement, ça craint. Alors par contre, si vous en aviez déjà une, pourquoi vous en faites deux ? Il y a trop de mariages. Perso, je m'en fous, j'ai pas envie de me marier. Par contre, quand j'aurai l'occasion de sortir et que j'aurai envie de m'enfermer, j'aimerais bien pouvoir aller au théâtre, voir des trucs pour mon cerveau et pas finir le nez coincé sur des objectifs. PS2. Vivement que les extraterrestres débarquent. Au moins, ça nous filera un coup d'oxygène. C'était la chronique number 3. Un grand merci à Maggie Lamoule, Smile Lunettes de Soleil. La suite au prochain épisode.